Salam alaikum. J'attends la participation des gens qui ne sont pas encore endormis. Mini Sarah, elle ne dort pas. Salam alaikum. Est-ce que tu m'entends, Sarah? Allô, allô. Ça marche ou ça marche pas? Alaikum salam. J'espère que tu vas bien, Sarah. Est-ce que tu m'entends? Alhamdulillah. Super. Alaikum salam. Salam alaikum. J'espère que vous allez tous bien. Vous passez une bonne soirée. Inch'Allah. Je vais commencer. Ce sera bien, Inch'Allah. Donc, voilà, ce soir, je voulais faire un petit live sur la situation un peu des femmes avant l'islam. Je voulais qu'on essaye un peu de s'inspirer de, des femmes qui ont côtoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parce qu'en fait, je pense qu'en tant qu'être humain et en tant que femme plus particulièrement, eh ben, on a besoin de modèles. Et étant donné que la vie, c'est pas facile tous les jours, on a toujours besoin d'avoir quelqu'un qui va nous motiver, d'avoir besoin de quelqu'un qui va nous inspirer. On recherche souvent des femmes qui vont voilà, nous inspirer dans ce qu'elles font, dans ce qu'elles sont. Et, du coup, on recherche un peu ces femmes. Et c'est vrai que c'est un plus pour essayer d'avancer dans la vie, en fait. Mais de qui, en fait, on peut s'inspirer au jour d'aujourd'hui? De qui on s'inspire? Qui est-ce qui est mis en qui sont les femmes qui sont mises en avant au jour d'aujourd'hui? On remarque beaucoup que c'est vraiment souvent des femmes qui sont dénaturées, souvent. C'est vraiment des femmes un peu qui mettent en avant que leur côté, on va dire, corporel, tout ça. Donc, moi, personnellement, je ne me retrouve pas dans la majeure partie des femmes qui sont mises en avant au jour d'aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'essaye de trouver des femmes en qui je peux m'identifier, en qui je peux trouver vraiment des valeurs profondes que j'ai ancrées en moi et que j'ai envie de développer. Parce que quand tu suis quelqu'un, subhanallah al-adim, tu deviens un petit peu comme lui, forcément. Enfin, tu t'inspires de ce qu'il fait et forcément, tu finis par faire un peu la même chose inconsciemment. Donc, je pense que c'est important pour nous d'essayer vraiment de retrouver nos modèles, de retrouver des figures d'attachement dignes de ce nom. Et Allah, il nous en a laissé plein. Juste à nous de rediriger notre regard vers les bonnes personnes, Inch'Allah. Voilà. Pour ma part, toutes ces femmes qui sont dans le côté style maquillage, vêtements, tout ça, je trouve ça bien, elles ont des bons goûts et tout, machallah et tout, mais personnellement, j'arrive pas à m'inspirer d'elles. J'ai vraiment besoin d'être influencée par des femmes qui ont une foi profonde et pour qui leur foi est très importante. Donc voilà. Je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là, de toute façon, parce qu'on est tout en recherche on aimerait toutes
accentuer notre identité, renforcer notre identité en fait. Et donc voilà. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Donc pour ça, en fait, pour essayer de, enfin, pour s'identifier, pour s'inspirer de femmes qui nous ressemblent et à travers qui on arrive justement à s'identifier. En fait, je voulais vous proposer de vous faire, en fait, Inch'Allah, à partir de ce soir, un live chaque soir sur une femme qui a côtoyé le prophète alayhi salatu wassalam. Donc, chaque soir, on essaiera de voir un petit peu comment elles étaient, leurs différences, machallah, ce qu'elles ont fait, comment elles étaient avant d'épouser le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si c'est des épouses, comment, enfin, toutes ces caractéristiques, ce qu'elles ont donné à la communauté, leur relation avec Allah, tout ça. Comme ça, on pourrait, Inch'Allah, s'en inspirer et puis voir que l'important, c'est que le plus important est que les vraies figures d'attachement, elles sont dans ces femmes-là, en fait. Et avant de commencer de parler des femmes qui ont côtoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh ben, j'aimerais qu'on parle un petit peu ce soir, en fait, avant de certaines femmes, avant l'avènement de l'islam, avant que l'islam arrive, la situation des femmes, comment elle était, comment elles vivaient, quel statut elles avaient, quelles valeurs elles avaient, en fait, aux yeux de la société, aux yeux des gens, aux yeux de tous, en fait. Donc, je tiens directement à vous dire qu'avant l'islam, la femme, elle était nullement reconnue par aucune religion, par aucune société. On n'avait pas de... Tu peux m'expliquer, moi, en arabe, parce que je ne comprends pas. Ah, d'accord. Sarah, Inch'Allah, نفهمك بالعربية شوية. En fait, حبيت نهضر بالدارجة إن شاء الله تفهمني. حابة ندير لايف فيسبوك كل يوم باه نهضروا على واحد المرأة اللي عاشت مع الرسول عليه الصلاة والسلام باه حنا نقدروا نديو منها عبرة إن شاء الله. وكل يوم نهضروا على وحدة إن شاء الله. Donc voilà. Mimi Sarah, je peux pas tout faire en arabe en fait parce que je crois que la majeure partie des gens qui écoutent, ils parlent français, je sais pas trop. Mais je vais essayer d'en faire un en arabe et un en français, Inch'Allah. D'essayer de faire un peu en arabe et un peu en français, Inch'Allah. Donc, اليوم رايحين إن شاء الله نهضروا على النساء قبل ما يجي الإسلام. قبل واش كان كيفاه كانت حالة المسلم المرأة قبل ما ينزل ربي دين الإسلام. واش من قيمة كانت عندها بالنسبة للمجتمع، واش من قيمة كانت عندها بالنسبة للناس، بالنسبة للعائلة. Donc on va commencer par parler de la femme arabe. Donc la femme arabe avant l'islam, on pouvait la donner en héritage normal. Donc elle pouvait partir avec les meubles et les chameaux en héritage, mais elle n'avait pas le droit d'hériter. Donc on la donne en héritage, mais elle n'a pas le droit d'hériter. Et comme vous savez sûrement, on enterrait les filles avant dans la péninsule arabique, on enterrait les filles souvent vivantes pour éviter des dépenses inutiles parce qu'on jugeait que nourrir une femme, élever une femme, c'était pas quelque chose d'utile, c'était pas quelque chose de nécessaire. Donc ça c'était pour la femme arabe. Donc المرأة العربية يقدروا يمدوا هذا الورث كما يمدوها مع لي مeubles مع الأنعام. هي تروح د الورث مع الأنعام ومع لي مeubles. كانوا يدفنوا البنات هما حيين خاطر بالنسبة لهم الطفلة ما عندهاش قيمة، ما عندها ما تمد للمجتمع. Donc ça c'était pour la femme arabe. Ensuite pour la femme juive, donc elle pouvait être donnée en mariage sans son consentement à l'époque. Elle devait appeler son mari Boal, en fait ça veut dire maître, donc c'était le nom de son mari. Elle n'avait pas le droit de demander le divorce, peu importe la raison, ça veut dire même si son mari c'était le pire des maris, si elle se faisait taper, si elle se faisait insulter, si elle se faisait peu
peu importe la raison, elle n'avait pas le droit de demander le divorce. Et pendant sa période de menstruelle, pour les juifs, en fait, dès qu'elle touchait quelque chose, elle le souillait. Ça veut dire que pendant une semaine, chaque mois ou voilà ou plus, et ben tout ce qu'elle touchait était souillé, donc elle était mise à l'écart. Elle pouvait pas toucher que ce soit des instruments dans la cuisine, que ce soit les vêtements, que ce soit son mari ou que ce soit les autres personnes parce qu'elle était souillée, donc elle était impure. La femme chinoise, donc avant l'avènement de l'islam, sous le règne de Confucius, apparemment, elle avait une bonne place au niveau de sa famille. Elle était reconnue vraiment comme le chef de famille. Mais après le règne de Confucius, elle n'avait plus aucun droit. Elle n'existait pas socialement. Et elle devait s'immoler par le feu après le décès de son mari. Ça veut dire son mari meurt, elle devait se brûler. La femme babylonienne, elle était vendue à celui qui donnait le plus d'argent. Et elle devait se rendre une fois dans sa vie au temple de la rose pour avoir des relations avec un autre homme que son mari. Et elle pouvait rentrer chez elle qu'après avoir eu cette relation avec un autre homme que son mari. Je ne sais pas si vous imaginez le délire. C'est un truc de ouf quand même. Enfin, je sais pas. C'est dingue. Donc ça, c'était le statut des femmes avant l'islam. Voilà quelle était la vie d'une femme en fait. Elle avait aucune reconnaissance, aucune importance aux yeux de la société, aux yeux de sa famille, aux yeux de son mari surtout, c'est ce qu'on voit beaucoup. Donc voilà dans quelle situation elle est. Et au jour d'aujourd'hui, subhanallah, quand vous voyez la place, sans connaître forcément l'histoire, sans connaître forcément les détails de ce que Allah il nous a donné à travers l'islam, mais rien que quand vous ressentez cette place que vous avez auprès de Dieu, vous imaginez d'où Dieu il nous a pris et où il nous a mis, subhanallah. Vous imaginez tout ce qu'il nous a donné, il nous a limite élevé plus que tout être sur terre, subhanallah, pour vous dire à quel point maintenant, enfin l'importance qu'on a grâce à l'islam. Donc voilà, ça c'était pour vous donner une idée de l'état en fait de la communauté féminine avant l'islam. Et Inch'Allah, à partir de demain, eh ben, on commencera à parler d'une sahabiyette en particulier. Donc, je choisirai une femme qui a côtoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et on pourra parler d'elle, Inch'Allah. Donc, Sarah, درك هدرت على النساء المرأة العربية المرأة اليهودية المرأة تاع الصين وكيفاه كانت حالتهم في المجتمع. قلت لك هدرت المرأة العربية المرأة اليهودية قدروا يمدوها الزواج بلا الرضا تاعها. كانت لازم تعيط لراجلها سيدي ما عندهاش الحق تطلب الطلاق مهما السبب. لا بغات راجلها يدير فيها واش تحب ما عندهاش الحق دوموندي تطلب الطلاق. وكي كانت في حالة الحيض كانت ما تقدر تمس حتى حاجة في الدار. شغل كي تمس حاجة ولا تمس راجلها حتوسخ الحاجة. والمرأة الصينية كانت لازم تحرق روحها من بعد ما يموت راجلها. كي يموت راجلها لازم هي ثاني تحرق روحها. Donc voilà, Inch'Allah, vous avez un peu compris ce que, enfin, je vous ai partagé des bons trucs. Et voilà, Mimi Sarah, Inch'Allah, avec Femme Chouïa, je pense que c'est une bonne idée de faire un peu français, un peu en arabe pour tout le monde. Barakallahu fikoum. Je vous souhaite une très 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 bonne soirée et à demain, Inch'Allah. Salam alaikum.